Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Chiconi FM. Nous allons parler d'ailleurs de Mayotte autour d'une édition dévolue à la 20e année du Conseil économique, social et environnemental de Mayotte. Et nous avons sa vice-présidente, il s'agit de Madame Saouda Abdou. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et je suis ravie d'être là parmi vous ce soir. Merci. Nous allons tout de suite requalifier et contextualisons le sujet. Qu'est-ce que le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte? Alors écoutez, ce que les Mahorais connaissent de la vie démocratique, c'est ils élisent souvent des conseils départementaux. Vous avez le conseil départemental aujourd'hui, donc ce sont nos représentants que nous avons élus récemment, il y a 3 ans. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que aux côtés de ce conseil départemental, la loi a instauré ce qu'on appelle la démocratie participative. C'est quoi? Donc c'est ce conseil économique, social et environnemental. C'est un pilier de cette démocratie participative. Et ce conseil est composé par qui? Je pense que c'est la question que tout le monde va se poser. C'est que nous sommes la société civile organisée. C'est qu'au sein de ce conseil, nous sommes des représentants syndicaux, nous sommes des représentants d'entreprises, nous sommes des représentants, comme je le suis moi, des banques. Donc moi, je représente la Banque Postale au sein de cette institution. Et nous sommes au nombre de 32. Et nous représentons la diversité de la société civile à Mayotte. Donc ça va du social à l'économie, aux associations qui ont d'intérêt public, notamment peut-être l'UDAF, des actions sur les femmes, donc nous sommes la diversité mahoraise organisée. Et nous œuvrons à Mayotte depuis 2004. D'où cet événement anniversaire des 20 ans que nous allons fêter jeudi et vendredi de cette semaine. Alors, notre temps d'apprentissage n'est pas assez évolué autour de ce conseil. Comment fonctionne le conseil aujourd'hui? Certainement, vous avez une tête et puis les collaborateurs qui suivent après. Comment s'organisent les activités du conseil? Alors, je tiens juste à préciser que nous sommes des représentants de nos collèges et c'est le préfet qui nous nomme en tant que membre de cette institution et nous avons des compétences dévolues que nous devons appliquer pendant la durée de notre mandat puisque nous avons également un mandat de 6 ans réparti sur 3 ans. Donc nos missions concrètement c'est quoi? C'est que nous sommes saisis par le conseil départemental, c'est pourquoi j'ai commencé mon propos, pour bien placer le cadre. Nous avons le conseil départemental avec des élus, donc c'est la voie démocratique que vous connaissez via le vote, mais nous sommes là des représentants des sociétés et le conseil départemental nous saisit, et c'est la loi sur divers sujets. Ça va être le budget du département, donc ils nous envoient le rapport, ça va être sur d'autres sujets, des outils qu'ils vont mettre en place, des process. Ça va être également sur les grands enjeux des départements, comme ce fut le cas récemment où nous nous sommes fortement impliqués sur la loi Mayotte. Nous avons souhaité porter la voix de cette société civile organisée aux contributions du conseil départemental. Donc nous nous réunissons autant que possible en commission. Nous avons, comme le conseil départemental, nous avons un bureau où nous nous réunissons pour valider les décisions de l'Assemblée. Et toutes les décisions sont validées, tous les rapports et tous les avis sont validés dans le cadre d'une assemblée plénière comme le conseil départemental. C'est que nous sommes vraiment organisés comme l'assemblée du département, mais au lieu d'avoir des élus qui sont là et qui ont été... nous sommes en fait des représentants de la société. Donc c'est toute une organisation pour qu'on puisse porter la voix. C'est ce qu'il faut retenir. Nous portons la voix des Mahorais pour les grands sujets, les sujets du quotidien. Alors comment se positionne le CESEM face au département? Est-ce que vous réagissez en amont ou en aval des décisions prises par
les commissions du département? Alors, c'est que notre mission s'inscrit dans le cadre souvent de pouvoir éclairer. C'est que le département va nous envoyer des rapports qui vont passer, qui ont été traités en commission. Et nous, l'idée, c'est de pouvoir en fait analyser en profondeur, mesurer l'impact, que ce soit économique, social, ça touche les employés, ça touche le quotidien des Mahorais. Et nous leur soumettons des recommandations. Et parfois même, nous allons sur des idées en disant ce serait bien d'aller vers là. Donc, on éclaire l'action publique des élus. Deuxième action, ça va être aussi d'impulser. Et c'est dans le cadre en fait, de ce colloque que nous allons impulser cette compétence d'évaluation des politiques publiques. J'en reviendrai un peu plus tard. Mais nous avons aussi ce devoir d'alerte. Ce devoir d'alerte va être, nous sommes soucieux de ce qui se passe sur ce territoire. Et donc, parfois, on se saisit de sujets qui nous préoccupent. Ça va être le transport. En 2022, on s'est saisi d'une étude où on s'était posé la question, mais on nous a parlé pendant des années d'1,6 milliard qui devait notamment améliorer le quotidien des Mahorais. Donc, on s'était posé la question, et ça, c'était la mandature passée, de comment étaient réparties étaient exercées les compétences en local. Parce que quand on a auditionné, parce que dans le cadre de nos commissions, nous avons aussi cette compétence de pouvoir auditionner que tous les acteurs de cette politique publique, notamment là c'était dans le contrat projet État-région, donc on a auditionné de nombreux acteurs, ça va du recteur, s'il s'agit des politiques de l'éducation nationale, ça va aller de la DEAL, c'est le transport, ça va être le sous-préfet en charge des affaires, donc le SGAR, etc., le département. Donc nous auditionnons pas mal d'acteurs et dans le cadre de ces auditions, on peut déceler en fait un sujet qui peut être intéressant. Et donc on étudie ce sujet. Donc c'est des études qui sont longues. Et notre conseil est là pour ça, c'est de prendre de la hauteur. Si je veux parler pratico-pratique, nos élus ont ce devoir d'agir tout de suite. On a un problème, il faut tout de suite agir. Que ce soit le transport, donc il faut réfléchir à tel ou tel, faire avancer tel ou tel sujet. Mais nous, le conseil, c'est notre mission, c'est notre ADN, c'est de pouvoir se poser et d'analyser pour se dire, et alors, est-ce que c'est bon ou est-ce qu'on peut améliorer ce point et quelle est la voix du citoyen que nous sommes. Voilà, parce que nous avons les élus, mais nous portons la voix des citoyens. Alors, la saisine du conseil est-elle automatique? Oui, une fois la prise de décision prise par les conseils départementaux? Alors, c'est que ce qui est de coutume, c'est qu'ils puissent nous saisir en amont pour qu'on puisse donner, et puis c'est la loi. Voilà. Bon, parfois, je vous avoue que mais ça, c'est un sujet qui est récurrent au sein des conseils, parce qu'il faut savoir que ce conseil économique, social et environnemental n'est pas qu'à Mayotte. Comme je l'ai dit, c'est une démocratie, c'est la démocratie participative de notre République. Il faut en être fier. C'est que partout, les politiques n'ont pas le temps. C'est que, voilà. Et donc, parfois, les saisines peuvent venir du samedi à mardi. Il faut tout de suite se réunir, réfléchir et donner un avis. Donc, ça peut parfois arriver en retard, mais nous, au sein du conseil, on fait le nécessaire, pour, même si c'est 2 à 3 jours, pour qu'on puisse se réunir, même si c'est juste la réunion du bureau, pour qu'on puisse se réunir et donner notre avis. Donc, parfois, on peut donner notre avis même après l'assemblée plénière du CD, puisqu'on estime que aujourd'hui nous avons des élus assez éclairés et des cadres au sein du CD qui sont sensibles à porter la voix des Mahorais. Et donc même si notre avis vient après, nous estimons qu'il est nécessaire de l'envoyer pour pouvoir enrichir et
leur analyse et leur prise de décision. Parce que c'est pas parce que le sujet a été validé en assemblée plénière que voilà, il y a la mise en place opérationnelle et c'est là où le conseil, nos avis au sein du conseil peuvent influer sur le côté pratico-pratique de la politique en question. Alors une démarche participative, certainement, qui engagerait la volonté aussi de la population, la place du peuple, des habitants. On les retrouve au moment du débat. Eh bien, justement, c'est là où je reviens sur ce colloque. C'est qu'au bout de 20 ans d'action, d'avis au sein de ce territoire, nous avons vu passer à ma place, d'autres étaient à ma place en tant que membre de ce conseil. Donc, ils ont donné beaucoup d'avis. Que ce soit, vous rappelez-vous, Mayotte 2025, que ce soit les différentes crises sécuritaires que nous avons vécues, que ce soit l'évolution statutaire, le fonctionnariat, donc des sujets auxquels les membres ont contribué. Et aujourd'hui, ce qui est important de se dire, c'est qu'il faut qu'on aille de l'avant. On a le Conseil économique, social et environnemental a donné des avis. Donc parfois, on fait écho. Et d'autres sont restés dans l'anonymat total. C'est comme ça, c'est la vie démocratique. Les élus ont le pouvoir décisionnel. Nous sommes juste là pour... ils nous consultent. Et donc, pour aller de l'avant, c'est pourquoi nous avons souhaité, dans le cadre des 20 ans d'anniversaire de ce conseil, de pouvoir impulser une dynamique à travers une compétence dévolue au Conseil économique, social et régional de la France, de tous les conseils. Donc, c'est quel sujet? C'est la compétence évaluation des politiques publiques. Donc, c'est une compétence qui est dévolue au conseil et depuis 2015. Donc, vous me posez la question, pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas intéressé avant 2024 vous n'avez pas en fait pratiqué cette compétence que vous avez. Et ben alors, il faut savoir que on ne peut pas évaluer tout seul. Le Conseil économique et social peut se saisir des études, saisir des sujets qui préoccupent les Mahorais, mais cette compétence d'évaluation des politiques publiques nécessite un rapport partenarial, en fait, l'ensemble des acteurs publics du territoire. Notamment le conseil départemental, je le répète encore, c'est vraiment, nous sommes avec eux, et donc on se doit d'avancer aussi en même temps que le conseil départemental. C'est pourquoi là en 2024, on s'est saisi avec cette nouvelle mandature de se poser, de se dire c'est le sujet central, parce que toute politique publique aujourd'hui qui est déployée à Mayotte, il faut qu'on arrive dorénavant à soit en amont de la politique, à se poser la question de son impact, des coûts. Bon, ça, ils le font, jusqu'ici, ils le font. Mais est-ce que des résultats, surtout sur la vie quotidienne des Mahorais? C'est qu'on ne s'intéresse pas assez à la suite, en fait, de ces politiques. On se dit juste, nous, les élus se préoccupent de dire, bon, nous, on a besoin de financer, de lancer telle politique, de faire ceci, on va aller chercher les financements. Mais est-ce que derrière, on s'intéresse véritablement à se poser la question, est-ce que ça a un impact réel sur la vie quotidienne des Mahorais? Parce que lancer un projet, c'est bien beau dire, alors je prends l'exemple, on peut se dire, je déploie plein de maisons de jeunes et de quartier. On en a connu, vous vous rappelez les fameuses MJC, maisons de jeunes et de la culture à l'époque. Il y en avait partout. Est-ce que quelqu'un s'est posé la question, est-ce que ces maisons de jeunes de la culture aujourd'hui sont nécessaires? Est-ce que c'est... ont porté leurs fruits? Est-ce que... Comment les rénover, les innover? Donc, ce sont des questions qu'il est important, en fait, de placer dans la vie décisionnelle, en fait, de nos élus. Et pour ce faire, il faut qu'on puisse mettre en place à Mayotte cette dynamique d'évaluation des politiques publiques qui peut se faire avant la mise en place du projet ou même à la fin. Voilà, on peut faire un bilan de pour se dire est-ce que cette politique a été efficace ou pas. Voilà. Merci. Nous allons tout de suite d'ailleurs poser une question. Pourquoi célébrer les 20 ans de CESEM à Mayotte?
Alors, 20 ans, c'est, moi, je qualifierais, c'est juste important. Nous avons des institutions à Mayotte qui sont très, très jeunes. Euh, le conseil départemental est jeune. Sincèrement, souvent, le Mahorais ne se rend pas compte de l'évolution, ce qui se passe sur la transformation qui se passe sur ce territoire, mais nous avançons à un rythme que les autres territoires n'ont pas eu. C'est que nous, on nous demande de faire 100 mètres, alors que les autres, peut-être, ils ont eu 100 mètres en quelques secondes, et eux, ils l'ont fait peut-être en 10 ans. Et donc, pourquoi fêter ces 20 ans? C'est qu'il est essentiel de revenir, notamment nous au niveau du Conseil économique, c'est de rendre hommage et de valoriser tout le travail qui est effectué par ce Conseil depuis 20 ans. C'est important de revenir sur ce qu'on a dit. Il faut être fier du travail et du chemin parcouru. Pourquoi? Parce que vu que nous faisons face à beaucoup d'enjeux, notamment sur le développement économique, sur les plus basiques, juste avoir de l'eau, le transport, c'est que tout est à construire à Mayotte, donc on a besoin de faire ce point. Ça, c'est notre côté conseil économique, mais également partager ces 20 ans avec l'ensemble des acteurs et nos partenaires, que ce soit au niveau national, parce qu'il faut savoir, dans le cadre de ces 2 jours, nous accueillons sur le territoire des représentants du Conseil économique et social national. Nous accueillons également des représentants d'autres membres des Césaires qui vont venir et pour nous apporter leur témoignage, leur soutien, parce que nous sommes également jeunes. Les Césaires en France ont 50 ans. Nous, on a 20 ans. Donc, on se doit de fêter notre jeunesse pour repartir et avec toute l'énergie nécessaire pour pouvoir encore aller chercher les 20 ans. Parce qu'eux, ils ont 50 ans. Il faut qu'on aille chercher pour arriver aux 40 ans. Et pour arriver aux 40 ans, c'est pourquoi on a souhaité, dans le cadre de ces 20 ans, on aurait pu faire la fête, et se dire, on invite tout le monde, on fait la fête, on danse. Mais vu la composition de notre conseil, comme je l'ai dit, c'est beaucoup d'acteurs, beaucoup de professionnels. Nous sommes véritablement engagés pour éclairer les décideurs de ce territoire et au-delà, que ce soit l'État, parce que nos études sont aussi, il faut le savoir, lues par les ministères, par les politiques, et ça éclaire leurs décisions un peu plus tard. Donc, on se doit d'être au rendez-vous et de travailler sur des sujets qui seront porteurs pour tout le monde et dans les années à venir. Alors, quelques grands succès du CESEM durant ces 2 décennies? Quelques exemples peut-être? Alors, quelques exemples. Moi, je dirais, et souvent malheureusement on nous le reproche, de mémoire, parce que c'est mon 2e mandat au sein du CESEM, et de mémoire, c'est la sortie de nos travaux, des études que nous avons menées. C'est qu'il faut savoir que jusqu'ici, on reproche, souvent on se dit, mais Mayotte, il n'y a pas de données, Mayotte, on n'écrit pas, Mayotte, moi je pense qu'aujourd'hui, on peut être fier de se dire que nous arrivons tous ensemble et collectivement, malgré nos diversités d'opinions, on débat. Il ne faut pas savoir que tout est beau, tout le monde va dans le même sens, chacun vient avec ses intérêts, mais on trouve toujours le consensus pour y arriver. Et donc, ce sont ces études, je l'ai dit tout à l'heure, c'était sur un ouvrage, donc on a sorti l'étude sur l'exercice et la répartition des compétences en 2022. On a sorti au moins 4 études qui sont disponibles aujourd'hui et qui sont publiées sur notre page, notre site internet, disponibles à tous, que ce soit les élus, les cadres, les étudiants, le Mahorais qui veut s'informer. Et donc, le fait de sortir ces études, c'est important parce que c'est la voix, et je répète, c'est la voix de la société civile. Et c'est d'importance pour éclairer et alerter. Parce que parfois, nos études sont là aussi pour alerter des problèmes qui peuvent arriver dans le cadre d'une action entreprise par une collectivité ou le département, etc.
Merci. Vous avez aussi une deuxième casquette, vous êtes la présidente de la commission d'évaluation de la politique publique. À quoi ça consiste cette commission? Alors, c'est qu'au sein du CESEM, nous sommes organisés en commissions. Donc, nous avons des commissions thématiques donc imposées, donc les finances. Nous avons le social, nous avons une commission tournée vers l'aménagement du territoire. Donc, en fait, les 32 membres qui constituent le conseil, donc nous sommes des hommes et des femmes. La loi impose une... Bon, nous n'avons pas la parité, malheureusement. Nous n'avons pas la parité à 50, mais on y arrivera. Mais en tout cas, l'essence, c'est que nous sommes pratiquement à 50, 49-50. Nous avons des hommes et des femmes qui sont organisés en commission. Et parmi ces commissions, cette mandature, nous avons fait le choix de réunir, en fait, de s'organiser en deux commissions. Donc, la première, c'est la commission évaluation des politiques publiques. Donc, je suis la présidente de cette commission. Nous sommes organisés nous avons un président, mais également un rapporteur et des membres. Donc, cette commission représente aujourd'hui pratiquement tous les membres. C'est une grosse commission, tous les membres, pour qu'on puisse avoir, en fait, la plus diverse, en fait, les regards. Comment dire, c'est que nous avons une pluralité, en fait, de ce que les membres peuvent remonter. Mais en même temps, nous avons aussi également fait le choix d'instaurer une deuxième commission qui touche un sujet aussi qui est d'importance pour Mayotte, c'est l'environnement. Donc la transition environnementale, ce sont des sujets. Nous sommes une île et autour de nous, beaucoup de choses se font. Nous avons un impact fort sur la nature, nos activités influent et nous devons en fait de réfléchir à tous ces impacts et au futur de ces actions. Donc nous avons ces deux commissions thématiques qui se sont créées avec cette mandature. Alors comment se déroule le cycle, alors un cycle d'une politique publique et voilà, pour combien de temps et peut-être quelques détails parce qu'on est un peu confus dans ce raisonnement. On n'arrive pas à nous situer, nous, en tant que population, enfin, comité civil, donc on n'arrive pas à nous situer par rapport aux études et aussi à l'évaluation, à l'élaboration. On n'arrive pas. Qui fait quoi? Vous êtes 36, certes, oui, mais on a du mal à nous situer face à vos préoccupations, face à vos engagements. Alors, qui fait quoi? Si je reviens sur l'évaluation des politiques publiques, comme je l'ai dit, c'est pas une mission en fait juste dévolue au Conseil. C'est qu'aujourd'hui, le Conseil peut se dire, écoutez, nous allons lancer une évaluation sur tel ou tel public dans telle ou telle action. Nous allons évaluer telle action publique. Dans telle politique, nous allons action telle action. Donc, nous avons cette compétence de contribuer, parce que le mot essentiel, c'est contribuer à l'évaluation. Donc, nous l'avons, mais le sujet central aujourd'hui, c'est à Mayotte, comment est-ce qu'on peut s'organiser tous ensemble. Donc, tous les acteurs qui ont cette compétence. Donc, ça va du conseil économique, ça va donc forcément le conseil départemental, les acteurs, d'autres acteurs, la CRC que vous connaissez, la Chambre régionale des... Voilà. Et d'autres, ça peut être l'INSEE et d'autres acteurs. Comment allons-nous nous organiser pour mettre en place cette évaluation des politiques publiques peut-être efficace pour Mayotte? C'est pas tant se dire nous avons cette compétence et on y va. Voilà, tranquille. Eh bien non, puisque c'est un écosystème qu'il va falloir inventer. C'est que nous arrivons, 50 ans, vous avez bien compris, nous arrivons après tout le monde. Les Césaires de France sont déjà engagés dans cette action d'évaluation publique depuis des années. Les conseils régionaux en France également, mais nous, on rentre dedans. Donc, ce qui veut dire qu'on a tout intérêt à réfléchir, et c'est tout l'objet de la première journée de ce colloque, le 28 jeudi, et de réunir en fait l'ensemble des élus. Donc nous avons convié les élus,
nous avons convié également les cadres et les ingénieurs de nos collectivités pour qu'on puisse échanger sur le sujet à travers des tables rondes. Donc, une table ronde qui va expliquer c'est quoi le rôle, en fait, de cette évaluation. Vous l'avez dit, c'est un concept assez vague pour tout le monde, même pour nous au niveau du Conseil économique, puisque nous avons souhaité, avant ce colloque, d'être formés. Donc, nous avons passé 2 journées donc à Tingoni, où on nous a expliqué c'était quoi le rôle, c'était quoi une évaluation, la temporalité, le modèle, le process, parce que c'est un process assez long. Donc, ça nécessite ça nécessite en fait qu'on puisse se poser et réfléchir à comment nous allons mettre ça à Mayotte. Donc, le premier jour, nous invitons les élus à venir s'intéresser à ce sujet, à venir. Donc, nombreux se sont déjà positionnés, viendront avec nous, mais également les cadres, ceux qui portent en fait qui vont faire pour les élus, de devenir nombreux pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Parce que, comme je l'ai dit, nous aurons des invités de marque comme le vice-président de César de France, Patrick Kerr, qui nous fera l'honneur d'être là. Nous aurons également des acteurs. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais une collectivité à Mayotte s'est engagée dans l'évaluation des politiques publiques. Et là, vous allez me poser la question, laquelle? La mairie de Mamoudzou a commencé. C'est petit, voilà, c'est des petits pas, mais la mairie de Mamoudzou a commencé. Et donc, nous aurons également ce petit retour de la commune de Mamoudzou sur comment elle s'organise pour évaluer. Mais nous aurons également d'autres tables rondes assez spécifiques de comment on peut engager mettre en place l'évaluation publique sur un sujet qui nous intéresse tous à Mayotte. Alors, toutes les collectivités sont libres de... Toutes les collectivités ont été conviées. En fait, c'est tous les acteurs. L'évaluation, c'est... On est élu, on est maire, on se doit d'évaluer. C'est que l'évaluation, c'est pas que au sein du CD, c'est les maires, les présidents d'interco, le conseil départemental, l'État aussi a ce devoir. C'est tous les acteurs qui œuvrent autour des politiques publiques. Ils se doivent aujourd'hui d'évaluer. Pourquoi l'intérêt d'évaluer? Parce que la finalité d'une politique publique, la finalité d'une action de politique publique, c'est quoi? C'est que ça puisse influer sur la vie des Mahorais. Non pas, on ne peut pas juste se féliciter d'avoir engagé des millions sur la construction de telle ou telle chose, mais l'idée c'est de dire est-ce que cette chose en question a un impact fort sur la vie des citoyens. Et donc ces tables rondes seront là pour éclairer ce public, donc les institutionnels plus les cadres, pour qu'on puisse ressortir de là avec, et nous l'espérons, avec sans doute des dettes voilà, pour qu'on puisse se revoir et travailler sur cet écosystème que nous appelons de nos voeux, cet écosystème de l'évaluation des politiques publiques. Voilà. Et le deuxième jour, donc le 29, ça va être festif. Voilà, c'est quand même la fête. On peut pas, on va passer une journée à travailler, mais vendredi, nous serons, je ne l'ai pas dit, mais à Dembéni, à la Technopole. Donc nous serons accueillis par le président de la CADEMA, le maire de Dembéni, qui nous fera honneur de nous accueillir. Le président du département nous fera aussi l'honneur d'être présent, monsieur le préfet également. Donc toutes ces personnalités seront là pour partager ces 20 ans avec les membres du CESEM, mais également la population. Donc, n'hésitez pas, venez nombreux le 29, fêtez avec nous. Ce sera l'occasion de pouvoir voir les 32 membres du Conseil, échanger avec nous. Nous portons la voix des Mahorais, donc nous allons travailler pour que cette voix soit entendue et connue de nos décideurs. On ne dit pas qu'ils ne savent pas, mais il est important parfois de rappeler, et c'est, je pense, l'intérêt de ce conseil de pouvoir rappeler à nos conseillers, à nos maires, à nos présidents,
d'interco, ce que nous voulons exactement pour ce territoire. Alors, les acteurs publics et privés sont conviés. Exactement. Alors moi, je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'au sein du Conseil économique, le Conseil est constitué de membres assez divers. Nous avons le monde, donc le privé, qui est également représenté via le syndicat des patronats, qui est là. Je vous ai dit que nous avons un représentant de la Chambre, la CCI, donc le monde économique est représenté. Moi, je vous ai dit que je représente les banques, donc c'est pas que public, c'est aussi, donc vous êtes également patron d'entreprise, n'hésitez pas, parce que toutes les politiques, notamment sur le développement économique, sur l'intérêt de mettre en place l'agriculture, une agriculture autonome, à Mayotte, alimentaire autonome, bon, on appelle de nos voeux, c'est pas gagné, mais tous ces sujets-là nous intéressent, donc venez, nous échangerons sur ces sujets-là, tous ensemble, pour qu'on puisse impulser véritablement des politiques publiques à Mayotte qui sont en adéquation avec nos aspirations et nos attentes. Voilà. Merci. Alors, la culture, pour clôturer ces 2 journées, la culture intégrée dans la démarche, elle fait partie aussi d'une politique publique ? Alors, la culture, bien évidemment, nous, au sein du Conseil économique, social et environnemental, on s'intéresse également à la culture, parce que c'est un sujet très pour le Mahorais qui tient au Mahorais, à travers notamment, ça va être récemment, il y a 1 an, nous avons été saisis par le département sur un ouvrage qui avait été, qui était sorti et qui faisait la promotion du patrimoine de Mayotte. Donc ça, c'est des sujets. Et nous avions émis un avis très, très favorable et encouragé le département à aller en ce sens, à développer la culture, à développer toutes les actions qui peuvent et qui pourront rendre en fait les Mahorais fiers, parce que tout ce qui nous réunit, souvent c'est le patrimoine, c'est la culture, donc ce sont des sujets qui peuvent être évalués. Est-ce qu'aujourd'hui notre culture est assez valorisée? Peut-être, c'est des questions que je pose, assez valorisée au sein de nos événements, etc. En tout cas, nous, vendredi, nous aurons une petite séquence donc, de belles surprises où nous allons, puisque nous accueillons des personnalités du national et des DOM, nous allons leur montrer c'est quoi la culture mahoraise à travers voilà, des danses, donc vous le savez, des chants, mais c'est important de pouvoir véhiculer ces instants, ces moments, parce que c'est ce qui fait notre être en tant que Mahorais, et il faut qu'on puisse le vendre. Voilà, c'est que on ne peut pas on peut pas se vendre si déjà on n'est pas fier de ce que nous sommes. Effectivement. Et donc la culture, c'est aussi un point. Et vendredi, nous aurons ces petites séquences culture. Alors, au-delà du CESEM, Oui. qui évalue ces actions ? Tous les acteurs en fait d'action publique. Ça va de la commune. Donc c'est pourquoi il est intéressant que le citoyen puisse comprendre ce que son élu a décidé pour sa population. Donc nous avons en fait tous les acteurs. En fait, c'est beaucoup d'acteurs. Hein. Je prends, pour exemple, je prends l'eau. On va prendre ça, c'est un sujet qui passionne. L'eau. Vous avez beaucoup d'acteurs qui tournent autour de l'eau. Vous avez les communes, vous avez les intercos, vous avez le délégataire, l'entreprise qui nous fournit l'eau. Vous avez les citoyens, puisque vous avez des associations qui tournent aussi qui tournent autour de cette thématique. Vous avez l'État qui tourne autour. Donc, c'est beaucoup d'acteurs et chacun dans son propre, dans ses compétences, a tout intérêt à évaluer sa part pour que, à l'avenir, pouvoir soit améliorer ce qu'ils font, parce que c'est le sens même d'évaluer. C'est pas d'aller dire ah ben non, toi t'as pas fait, non, toi tu sais pas faire. C'est de dire clairement alors j'ai fait ça,
comment ça s'est passé, analyser en profondeur chaque indicateur, se soucier d'interroger aussi la population sur comment ils ont vécu cette thématique, cette problématique, pour que derrière, qu'ils puissent émaner d'autres solutions ou d'autres projets pour être dans une dynamique d'amélioration continue. C'est que Mayotte, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de se dire on stoppe telle politique et puis ça s'arrête là. On ne peut pas se dire on stoppe de subventionner tel truc et comme ça. C'est pas parce qu'on a... Donc, il faut évaluer et pouvoir expliquer le pourquoi et le comment. Et donc, il est nécessaire d'interroger toutes ces personnes qui tournent autour d'une thématique. Le prisme de l'évaluation publique et la politique publique, d'ailleurs, une action en vue le 28 et le 29 novembre prochain, c'est-à-dire cette semaine. Où exactement? À partir de quand? Nous donnons rendez-vous donc le 28, donc ce jeudi. Nous avons convié les institutionnels et les acteurs, notamment les acteurs qui tournent autour de cette compétence d'évaluation publique. Donc c'est une matinée d'ateliers. Nous serons organisés en table ronde pour qu'on puisse échanger. Donc nous aurons des moments aussi d'échange. Donc préparez vos questions parce que la thématique elle est vaste, voilà, c'est passionnant. Quand on parle de résultats, quand on parle d'analyse, c'est des sujets qui intéressent en fait les Mahorais. Donc préparez vos questions. Nous aurons des experts et il faut que ces experts puissent nous éclairer tous ensemble, acteurs publics le 21, sur comment on évalue et la place de cette évaluation au sein de l'écosystème territorial de Mayotte. Donc ensuite le 29. Comme je l'ai dit, c'est la fête. Donc, ce sera la fête. Et là, nous avons convié des invités VIP, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, ça va du préfet, président du conseil départemental, l'ensemble des maires, président d'Interco, et des partenaires avec qui nous travaillons, l'INSEE, le CRC, donc beaucoup d'acteurs. Et le 29, c'est autour aussi de la population. Donc, nous allons fêter tous ensemble ces 20 ans. Et venez nombreux, comme je l'ai dit, venez nombreux pour qu'on puisse échanger et fêter ces 20 ans du Conseil économique, social et environnemental de Mayotte. Merci. En tout cas, le rendez-vous est donné. Merci encore une fois, Madame Abdou Saouda, pour votre présence ici à Chiconi FM. Ce n'est qu'un plaisir d'ailleurs pour nous de discuter avec les Mahorais, des sujets nous concernant tous. D'ailleurs, l'horizon 2030 arrive très prochainement pour le CESEM également. Des perspectives d'avenir aussi pour CESEM. Des études déjà approfondies, mûries en termes de réflexion. Vous y êtes pensé déjà? C'est tout l'intérêt des commissions. Les commissions sont organisées pour réfléchir aux études et aux sujets qui intéressent les Mahorais. Et vous, en tant que Mahorais, n'hésitez pas, vous pouvez également nous interroger. Si vous avez un sujet qui vous préoccupe, vous pouvez nous saisir et nous demander de pouvoir porter le sujet et d'étudier. Nous avons cette capacité, cette possibilité de pouvoir auditionner des services, des élus, s'interroger, approfondir, à demander des données pour qu'on puisse en fait vous restituer une étude et un état des lieux d'un sujet. Donc n'hésitez pas, vous pouvez nous saisir via, nous avons notre site internet, nous avons notamment, nous sommes sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous solliciter sur des sujets qui pourraient être intéressant, mais les commissions sont organisées et travaillent dessus. Pour 2030, on y sera. Merci et à très bientôt. Merci à vous.